tous, c'est Stab ASMR aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose d'original, ça peut être sympathique, quelque chose en rapport avec ce que je fais un petit peu en ce moment, c'est-à-dire mes études que je vous ai parlé dans la dernière vidéo, vite fait en très vif, où je vous ai expliqué que j'avais redoublé ma troisième 2 fois du coup, oui, que j'avais pas eu le brevet et au final je l'avais eu. Enfin, je vous invite à aller la regarder, elle s'affiche juste ici, normalement, si je dis pas de conneries. Et on va être parti. Alors aujourd'hui je vous ai préparé déjà 2 caméras. Voilà. Bon, la qualité de la cam en bas n'est pas incroyable, je m'en excuse. J'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai trouvé la meilleure entre guillemets cam que je pouvais. J'espère que ça vous plaira quand même. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma valise de dessin du lycée où je suis. Donc premier film, encore une fois, je le répète. Et donc la voici. Donc on l'a gratuitement avec ouais, elle est lourde plutôt. On l'a gratuitement avec le pass région dans notre lycée parce que c'est pour nos études en fait. Dedans on a tout, enfin vous allez voir, je vais tout vous présenter petit à petit. On a Elle est vraiment lourde. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Dites-moi dans les commentaires un petit peu s'il vous plaît si ça vous intéresserait une vidéo où je fais un dessin, une vidéo sur du dessin. Voilà, c'est une idée qui me vient par la tête, c'est un petit peu en rapport avec ce que je fais en ce moment. Et bah en vrai de la l'ASMR en dessin ça pourrait être intéressant, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais vous tourner la valise parce que je l'ai mis dans le mauvais sens. Ok. Voilà, donc là vous la voyez normalement. Si j'ai bien fait mon boulot au montage. Voilà, dites dans les commentaires si j'ai bien fait mon boulot. Et donc voilà un petit peu tout ce qu'on a. Alors évidemment je pourrais pas. Enfin, si je vais essayer de vous montrer mais ça va être galère, attendez. Parce qu'en fait vous vous rendez pas compte, vous voyez pas ici. Attendez. En fait ce que vous voyez pas c'est que là devant il y a 2 poches et si je le laisse tomber en arrière ça va tomber en fait. Vous savez quoi, on va commencer par les petits objets. Donc on commence tout de suite, allez je trifouille, attention. Ok. Alors je connais pas le nom des crayons ni des feutres ou quoi. Je vais peut-être dire des conneries donc faudra pas m'en vouloir. Donc là on a le Artline Suprême. Hop, je vais vous montrer. Si ma caméra veut bien faire la mise au point. Donc là on a le Artline Suprême Calligraphie Pen et c'est un 3.0. Pigment Ink Water OZ Water Resistant for Lettering Card Writing Signature and Scratching. Je sais pas comment ça se dit. Oula, je vais couper mon téléphone. Tac. Hop. Au moins ça c'est fait. Et donc voilà, c'est un feutre, un stylo de calligraphie. Voilà, je vous le montre à la caméra. Alors je vous le dis les gars, ça risque d'être une vidéo qui dure longtemps. Bien ou pas bien, je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires si vous préférez les vidéos longues ou courtes, je sais pas trop. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ça m'énerve un peu. Voilà, c'est un stylo de calligraphie, il est très beau. Donc la calligraphie pour ceux qui savent pas, c'est un peu, on va dire, grossièrement, c'est l'art d'écrire. Je pense, ouais, je pense que ça peut être défini comme ça, c'est un peu l'art de faire de belles lettres, tout ça. Voilà. Voilà. Alors je vous le dis, on va pas s'arrêter très longtemps sur chaque objet parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc on va essayer quand même de les passer en vif et de faire quelques triggers avec. Alors là, un crayon de tout ce qu'il y a de plus normal, c'est un H, juste un H, ok, ce qu'on peut voir juste ici. Je sais pas si vous verrez là, juste là, sur le bout de la pointe, enfin sur le bout ici, il y a écrit ce que c'est, donc c'est juste un H. Koh-i-Noor Artum, Toison d'or. Voilà, et
je tremble, je tremble. Voilà, c'est plus une vidéo quand même du chuchotement que spécialement des triggers. Même si je vais essayer d'ouvrir quelques triggers. Voilà, j'ai vu ça dans. Je crois que c'est Ewen ASMR. Dédicace à toi si tu passes par là ou s'il y a des abonnés à lui sur cette vidéo. Qui a fait un trigger qui m'a beaucoup plu dans une de ses vidéos. Je crois qu'il tapait un stylo ou il tapait son doigt, je sais plus du tout, j'ai pas le souvenir de ce qu'il faisait sur sa joue. Et le trigger, excusez-moi, était vraiment très intéressant. Donc je vais essayer de faire pareil. Alors grossièrement c'était ça. On dirait vraiment que je suis en train de faire n'importe quoi, mais grossièrement c'était à peu près ça. J'étais en train de penser ce qui pourrait être intéressant de vous faire écouter, c'est le bruit du crayon de tête ou du feutre ou peu importe sur le papier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller prendre un papier. Voilà. Vous allez pouvoir écouter le bruit du crayon sur le papier. Voilà. J'ai dit qu'on passerait pas très longtemps sur chaque objet. Mais ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Pendant qu'on est là, je vous invite, comme ça je place ma petite pub. J'ai une chaîne de musique où je fais de la musique du coup, qui s'appelle Skinny Boy. Et je m'apprête, enfin je suis actuellement, ça va sortir dans l'année, sur un projet musical. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai en description le lien de la chaîne. Si vous voulez aller voir un peu ce que je fais, si ça vous intéresse, bien sûr, vous faites ce que vous voulez après. Hop. Et donc là on a une sorte de feutre, ouais c'est un feutre. Je sais pas si vous verrez bien. Hop. Très joli. Il est tout simple. Et lui il écrit S520A dessus, rien de plus. La mine est très. Enfin elle est fine, elle est plutôt fine. Tac. Bon. Ma mise au point va pas se faire de la vidéo je pense. Ça va m'énerver un petit peu mais bon. Et j'étais en train de me dire depuis tout à l'heure je regarde le retour cam en fait. Je regarde même pas la cam. Je vous regarde même pas vous. Enfin bref. Alors. On passe au prochain objet. Et là c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Un marqueur. Un marqueur. Ouais c'est simple. Marqueur Onyx, donc c'est un marqueur noir. Oh là là. Je sais qu'il y en a qui détestent mais j'adore l'odeur du marqueur. C'est vraiment... j'adore l'odeur que ça a. Bon, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un marqueur pic. En inox. C'est en inox. Non je sais pas. Je sais pas c'est quoi comme matière. Hop, et on est passé au marqueur, voilà parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Attention. On va changer de poche un petit peu, on va faire la poche droite. Et on passe au... le feutre Posca. Alors ça, on m'a dit au tout début de l'année quand on nous a fourni le matériel, ça coûte très cher. Il est très joli. C'est un joli feutre. Je sais pas
Mitsubishi. Mitsubishi Pencil. Alors je connais Mitsubishi, mais de la marque de voiture. Donc je sais pas si c'est un rapport, mais voilà. Ça m'a fait penser à la marque de voiture. Voilà, hop, on va passer au prochain ustensile, si je peux dire. Alors ça c'est très gros parce que du coup il y a 1, 2, 3, 4, 6 feutres. C'est des feutres, oui. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous le montre. Et on a différentes tailles de mine. Le chiffre que vous voyez actuellement, c'est en gros c'est la taille de la mine. Donc plus le chiffre est bas, plus la mine est fine, excusez-moi. Donc on a le 0,8. Voilà. Alors c'est déjà très très petit. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est déjà pas très grand. C'est vraiment pas très grand. Il est déjà très petit. Faut que j'arrête de regarder le retour cam. Je fais que de regarder pour voir un petit peu ce que vous voyez. Il faut que je vous regarde pour un petit peu. Là on a le 0,1. Donc je crois que c'est le plus petit. Enfin c'est le plus fin, petit, je sais pas. Ah oui, waouh, je sais même pas si vous allez le voir à la cam en fait. Hop. Je sais pas si vous verrez bien. Il est minuscule, vraiment. Il est tout petit. On le voit à peine. Hop. Ensuite, on va avoir le 0,5. 0,5, ouais, non, ouais, ok. 0,5. Qui est, moyennement grand aussi. Il est très petit, hein. Ils sont tous très petits. Je vous montre à la cam, mais ça ne se voit pas. C'est en train de m'énerver un petit peu. C'est pas grave, on va dire que c'est pas grave. Vous vous rendez compte à peu près de la taille comme ça, grossièrement quand même, que c'est très petit. Là on a le 0,2. Hop. Je vais l'ouvrir devant vous. Voilà. Tac. Très petit. Oula. Il est très petit aussi. Le 0,3. Qui est très petit aussi. Je rate à chaque fois. Hein. On dirait vraiment un débile, mais ils sont tous très très petits. Faut que j'évite de les abîmer. Dites-moi si ça vous intéresserait, parce que des fois de temps en temps dans mes vidéos je fais des petits bruits de bouche. Est-ce que ça vous intéresserait éventuellement une vidéo bruit de bouche? Voilà, dites-moi dans les commentaires. Et on a en dernier le 0,05. Alors je crois... Ah oui bah non en fait c'est lui vraiment le plus petit. C'est lui le plus petit, il est plus petit que le 0,01. Le 0,1 tout court, pardon. Il est minuscule. Vraiment, même moi j'ai du mal à le voir. Pourtant j'ai des bons yeux. Hein. Attention, j'ai des lunettes quand même. Ok, parfait. Et bah on a fait le tour de ces feutres. Voilà, la petite boîte à feutres, on peut la refermer. Très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je sens des choses, j'essaye de varier un petit peu. Allez, on va prendre plusieurs objets, c'est tout. Pour un peu en faire plusieurs à la fois parce que ça va être très long. Là, on a mon crayon préféré, vraiment celui-là, c'est la crème de la crème. Pour moi, c'est celui avec lequel j'aime le mieux dessiner. C'est le HB. Voilà. Le crayon HB, il est très bien. Je crois qu'il est gras un peu celui-là. Il dessine très gras. Ou c'est le 2B, je sais pas. Il y a le HB, le 2B, le H. Et après, je sais plus trop les autres. Koi Inoue Toison d'or 1900. C'est écrit la même chose que sur le H que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, on dirait les mêmes comme ça d'apparence, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, c'est. Du coup, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, c'est différent de la façon, on va dire, que tu colores, enfin, tu dessines avec.
intéressant ce bruit là. C'est ouf que ça c'est bizarre que ça fasse ce bruit là quand même. J'ai vraiment l'air d'un con là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon. Le prochain c'est le Coloring Brush Pen Water Based D-Stuff Ink. Student, graphic artist, designer, illustrator, architecte, cartooniste. Donc ça montre un peu pour qui c'est fait ce genre d'objet. Sakura Color Product Corporation, made in Japan. J'avais même pas vu. Ça a été fabriqué au Japon. Ok, c'est ouf. Ok, ok. Donc là on a un feutre. Il est très très beau. J'adore la forme qu'il a. Il est très beau. Voilà. Alors attention, ça va être l'instant prévention. Je sais que dans mes anciennes vidéos ASMR, que certaines qui avaient des pannes à cause de ça, mais je trouve ça intéressant quand même. Et puis, vous allez voir, c'est la cigarette électronique. Le trigger est très intéressant, donc on va se tirer une petite taf. Je n'incite avant toute chose personne à fumer, que ce soit la cigarette ou n'importe quoi, de prendre aucune drogue. Mais voilà, j'incite personne, ça n'engage que moi là ce que je suis en train de faire. Et voilà. Faudrait que je vous fasse une vidéo qu'avec la CE. Je pense que ça pourrait être intéressant. Évidemment je vais être tout, c'est bon, nickel. Ok, et ensuite on va avoir le... Bah c'est le même. C'est exactement le même, j'ai l'impression que c'est le même. Sauf que là c'est gris et là c'est noir. Alors quelle est la différence? Water Based D-Stuff Ink, Student Graphic Artist, ok ouais, jusque là c'est la même chose. Peut-être la mine. Peut-être que l'autre est coloré, enfin fait du gris et lui fait du noir, je sais pas. Je sais pas du tout. Encore une fois, la mine, je sais pas si on peut appeler ça la mine, ouais, la mine du feutre est très très belle. Du coup c'est made in Japan ça aussi. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? On va en prendre plusieurs là aussi. Ah alors ça on l'a jamais utilisé. Mais je crois qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a expliqué au lycée, c'est fabriqué avec de l'os animal mort. Voilà, c'est un peu dégueulasse. Mais je crois que c'est de l'os d'un animal. Genre c'est du vrai os. Oui, Alors, attendez, parce que... Excusez-moi. C'est quoi le bruit qu'il a fait là? Oui, j'étais pas prêt. Il faudrait que je brosse mon micro en ASMR, ça aussi c'est une très bonne idée. Il faudrait que je fasse ça, intéressant. Voilà, je sais pas à quoi ça sert. S'il y en a qui savent dans les commentaires, bah, n'hésitez pas à le dire. Parce que on nous a expliqué, mais avec la tête en l'air que je suis, bah, j'ai oublié. Là on a une gomme. Alors, je vais vous montrer, hein, parce que peut-être vous allez voir et vous allez pas comprendre. Elle est ouverte. J'adore déchirer mes gommes. Et en plus, je voulais absolument essayer cet ustensile très dangereux. Donc j'ai décidé de couper ma gomme. C'est un peu débile, c'est moche, mais bon. Mais je l'ai fait. Mais voilà. Est-ce que vous aussi vous adorez déchirer vos gommes? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que je suis le seul qui fait partie des gens qui adorent déchirer et découper ses gommes, ou même faire des trous avec son 4 couleurs, dessiner dessus et tout. Et après tu regrettes parce qu'elle est morte. Voilà. Bah c'est une gomme quoi. Il n'y a pas grand chose à dire.
la gomme. Alors, là-dedans il y avait là-dedans il y avait des choses. Là-dedans il y avait des choses. Alors quoi, je sais pas, mais il y avait des choses. Et où est-ce que c'est passé? Je ne sais pas du tout. Voilà. Bon, on va alors retrouver ce qu'il y avait dedans. Ça c'est bien. Là, on a un magnifique, magnifique pinceau. Voilà, il est très beau. C'est d'Albe 215 petit gris. Voilà, il est très joli. Encore jamais utilisé jusqu'à maintenant. Alors je vous avoue que le scratching c'est pas spécialement ce qui me relaxe dans l'ASMR, mais ça peut peut-être en relaxer certains. Voilà. Donc on a fait le pinceau d'Albe 12. Alors là c'est un feutre que j'ai déjà vu beaucoup de fois avant d'être dans ce lycée. Donc vous l'avez peut-être déjà vu quelque part. C'est le Paper Mate Flair Medium. Voilà, lui, je pense que vous l'avez déjà vu peut-être quelque part, je sais pas, moi je le connaissais. Voilà, il est assez simple, ça, on va dire c'est un feutre noir en fait. C'est un feutre noir de tout ce qui est plus simple. Il est très simple. Pour la suite, une petite taf de CE. Voilà, encore une fois, j'incite personne à fumer. Les gars, ne soyez pas bêtes, les gars. Prenez pas exemple sur moi, ça c'est bête. Voilà. Ok. Alors en fait, je crois que ce qu'il y avait dans la boîte, voilà, ici présente, pardon, c'était cette lame qui fait partie de cet objet. Voilà, je pense. Attendez. Oui, ouais, non, ça doit être ça. Ça doit vraiment être ça. Mais alors du coup, soit je l'ai perdu, soit c'est la lame qui est utilisée ici. Si je l'ai perdu, ça craint quand même, parce que ça c'est une lame. Voilà. Donc j'espère que je l'ai pas perdu, qu'elle est pas dans le sac et que je vais pas mettre ma main dessus et que je vais me couper. Bon, attendez, j'essaie de vous. Ah bah oui, allez, ah oui, elle est dedans, elle est dedans. Ah putain, je viens de me planter le doigt. Je viens de littéralement me planter le doigt. Cette vidéo, que de bêtises de ma part là, qu'est-ce que je fais? Donc on va mettre ces gentilles petites lames à l'intérieur de leur gentille petite boîte sans me couper, ça serait bien. Voilà, parfait. Hop, et on ferme bien. Parfait. Alors, malgré qu'elles m'ont coupé le doigt, ça rase. Et bah franchement ça fait un joli bruit. Très intéressant à l'oreille. Et ça je crois que ça appartient au pinceau. Voilà. Donc on va le remettre, enfin on va le mettre de suite avant que j'oublie. Ah merde, ça se met pas dans ce... Ok, alors regardez avec moi là parce que j'arrive pas. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu compliqué à mettre. J'ai peur de niquer le pinceau en fait, à vrai dire. Oh putain, je suis en train de le niquer. Oh merde. Putain, je me suis niqué le doigt en plus, j'ai trop mal. Putain, ça me casse les couilles. Le titre de la vidéo va être je vous présente ma valise de dessin. Entre guillemets, ça tourne mal.
je suis désolé. Petit bruit à faire là-dessus. Regardez, j'avais essayé de vous dessiner un petit cœur. Il est très léger. Très très léger. Hop. Voilà donc le pinceau. Hop. Là on a un... alors c'est le même de la catégorie qu'on a vu tout à l'heure des Made in Japan, là, je sais pas si vous vous rappelez. C'est sauf que cette fois il est blanc. Voilà. Alors est-ce que je pense que c'est vraiment la couleur du feutre à l'intérieur en fait quand il dessine qui change suivant le bouchon, mais ouais ça doit être ça. La mine est plus grise sur celui-là. Elle est beaucoup plus grise. Voilà, il est très très joli. Très très joli. Hop. Hop là. Alors du coup, me posez pas la question parce que je sais que dans les commentaires on va dire. Voilà, j'en ai deux. Le truc en os d'animal là qui avait un bruit chelou tout à l'heure, j'en ai deux. Voilà. Hop. Alors ça on va pas y toucher parce que voilà, j'ai eu des malheurs avec ça donc je vais arrêter d'y toucher. C'est les lames. Ça c'est des mines de critérium. Parce qu'on a un critérium mais je l'ai pas, il est dans ma chambre à l'internat. Parce que pour ceux qui savent pas, je suis en internat au lycée. Donc c'est des mines de HB. Voilà. Voilà, voilà. Hop, on va poser ça juste ici. Ensuite on a un pinceau très joli. Oh, il est très très beau. Il est très très beau. Voilà, je vais vous le montrer de plus près. Là c'est un peu en mode vous voyez, un peu translucide, bleu. Et donc c'est un pinceau et lui il est très il est épais on va dire. Attendez, je sais pas si vous allez voir. Il est très large un peu. Alors je vais éviter de niquer mon micro, voilà. Ce serait mieux. Hop. Et je crois qu'on n'a plus beaucoup d'objets en termes d'ustensiles. Si je peux dire ça comme ça. On n'en a plus. On n'en a plus. Il n'y a plus qu'une chose, mais c'est pas vraiment un ustensile de dessin. On nous l'a fourni parce qu'il en fallait une. C'est une clé USB. Et elle est très bah, avec l'USB quoi, c'est une verbatim, je sais pas. Voilà. On va passer au prochain objet. Alors ça, ceux qui l'ont vu depuis le début, je sais que vous avez envie de le voir. Donc on va pas l'ouvrir tout de suite. Voilà. Pour ceux qui savent ce que c'est, bah écoutez, tant mieux pour vous. Et pour ceux qui ne savent pas, je vous laisse patienter. Si vous n'êtes pas encore endormi, à voir ce que c'est. Là, on a les crayons de couleur 40H de Genève, des crayons de Genève. Ok. 30 Swiss Color Aquarelle, Water soluble, couleur pencil, crayon de couleur aquarellable. Les gars, vraiment, faites-le moi savoir par les likes. J'ai eu une grande absence, mais je compte bien m'y remettre. Donc, envoyez un maximum de force avec l'abonnement et le like et les commentaires. Ça me ferait vraiment chaud au cœur. Donc, je vous invite à vraiment liker la vidéo si vous voulez plus de vidéos de ce genre en rapport avec ce que je fais en ce moment, en cours, dans le dessin, tout ça. Et puis voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on va passer enfin à l'objet, les deux valises tant attendues. Qu'est-ce qu'il pourra avoir? Eh bien écoutez, là-dedans, attendez, ça fait faire du bruit. Hop là, voilà, parfait. Deux boîtes, pardon. Allez, deux sacoches. Et on a des couleurs différentes pour tout. Est-ce que je vais toutes vous les énumérer? Je sais pas, peut-être ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.